أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Inch'Allah les frères, je vais vous faire profiter d'un passage qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous parle d'un événement et Wallahi il est très très méditant et c'est pour cela que j'ai eu l'envie de vous partager cet événement qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim il dit واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا et évoque dans le livre Ibrahim car celui-ci il était un prophète qui était véridique plein de véracité subhanallah. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Et quand il a dit à son père, oh papa, est-ce que tu adores, pourquoi tu adores des valeurs, des divinités qu'ils n'entendent pas, qu'ils ne voient pas et qui peuvent avoir aucun profit pour toi et qui peuvent t'aider et qui n'ont aucun pouvoir sur toi? Pourquoi tu adores ces divinités? Pourquoi tu adores ces valeurs? Pourquoi tu soutiens ces valeurs? Regardez subhanallah comment il continue Ibrahim alayhi salam. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. Oh mon père, regarde subhanallah, ya abati, oh mon père, il m'est parvenu par Allah une science qui n'est pas parvenue à toi. J'ai reçu de Allah une science, un ilm, le tawhid, une science qui n'est pas parvenue à toi. Suis-moi pour que je puisse te guider, pour que je puisse t'aider, pour que je puisse te guider dans la voie droite. Suis-moi, oh mon père. Soumets-toi à moi pour que tu sois parmi les guidés. Regardez comment il continue Ibrahim alayhi salam. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. Oh mon père, pourquoi tu adores le shaitan? N'adore pas le shaitan, car le shaitan, il a désobéi, il a été rebelle envers Ar-Rahman, envers le tout miséricordieux. N'adore pas le shaitan, ne suis pas les pas du shaitan, oh mon père. Puis il continue comment? يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. Oh mon père, oh papa, je crains qu'un châtiment venant d'Allah, du miséricordieux, te touche et que tu deviennes un allié du shaitan. Allahu Akbar. Je crains qu'un châtiment qui vient de la part de mon Seigneur te touche et que tu deviens un allié du shaitan. Allahu Akbar. Que tu deviens un ami, que tu deviens un subhanallah. C'est fort en vérité, Wallah c'est fort. Puis Ibrahim alayhi salam, son père, il lui répond. Écoutez bien la réponse les frères. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. Oh Ibrahim, tu as du dédain, tu es hautain envers mes valeurs, tu es rebelle contre mes valeurs, tu parles mal contre mes valeurs, tu parles mal, tu es dédain, tu es hautain envers mes divinités. Si tu n'arrêtes pas, certes, je te lapiderai. Allahu Akbar. Regardez son père ce qu'il lui dit. C'est son père. Regardez son père comment il est attaché à sa da'wah. Regardez son père comment il est attaché envers ses valeurs. Si tu n'arrêtes pas, si tu ne cesses pas d'arrêter, je te lapiderai. Éloigne-toi de moi pour bien longtemps. Yani, sois loin de moi, je me désavoue de toi, ya Ibrahim. En gros, ça veut dire cette parole. Quand tu regardes les tafsirs, Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit à son père? قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. Paix sur toi. Il dit paix sur toi, la paix d'Allah qu'elle soit sur toi, dit Ibrahim. J'implorerai Allah
de te pardonner car il m'a toujours comblé, il m'a toujours donné, il m'a toujours comblé de ses bienfaits. J'implorerai Allah pour qu'il te pardonne parce qu'Ibrahim alayhi salam, son père, il est vivant. Donc, on sait que quand une personne elle est vivante, tu peux implorer le pardon sur lui, tu peux demander qu'Allah il lui fasse de la miséricorde, qu'Allah il le guide, qu'Allah il lui préserve du châtiment, qu'Allah il le guide sur l'Israt al-Mustaqim. Tu peux demander ça. Et il dit, j'implorerai ceci. Puis, il continue en disant, وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. Je me sépare de vous, ainsi, écoutez bien les frères ici, ainsi de ce que vous invoquez. D'abord, il se sépare de qui, Ibrahim alayhi salam? Ici, il se sépare d'abord des gens qui invoquent, des gens qui prennent les valeurs, les gens qui prennent les divinités comme divinités, qui donnent de l'importance à ces valeurs-là. D'abord, il s'éloigne des gens de qui? De ceux qui prennent ces divinités comme divinités, ceux qui prennent ces valeurs comme valeurs, ceux qui donnent de l'importance, ceux qui adorent, ceux qui suivent ces valeurs aveuglement ou avec de la science, peu importe. Mais d'abord, il se désavoue de qui? De ceux que vous invoquez. Puis je me désavoue de ce que vous, puis je me sépare de ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Et j'invoquerai mon Seigneur, j'espère de ne pas être malheureux dans mon appel à mon Seigneur. Subhanallah. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala, ici, là, il met une parenthèse. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il comble, il dit quoi? Regardez là, ici, quand il ferme cet événement, ce passage, il dit quoi? Écoutez bien ici, les frères, c'est important. Après qu'il s'est séparé de son père et des divinités qu'ils adoraient, d'abord des gens qui adorent ces divinités et après des divinités qu'ils adorent. Ils se séparent. Ils ne se séparent pas d'abord de la divinité, mais les gens qui adorent cette divinité, il est avec, ils rigolent avec, ils mangent avec, ils boivent avec, ils rigolent avec, ils les considèrent musulmans indirectement, entre guillemets, parce que voilà, ils ont la barbe ou il a akhiri. Mais écoutez ici, subhanallah, ce qui est important, Allah subhanahu wa ta'ala ici, il rentre, il ferme le passage en disant quoi? Il disait فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وحبنا له إسحاق ويعقوب وكل جعلنا نبيا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, puis lorsqu'il s'est séparé d'eux, lorsqu'il s'est séparé des adeptes des divinités, les adeptes des valeurs, lorsqu'il s'est séparé de eux et des divinités des valeurs, Allah il dit lorsqu'il s'est séparé d'eux, de ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, lorsqu'il s'est séparé de tout ça, il dit nous lui avons donné comme récompense Ishaq et Yaqub. Et de chacun, nous avons fait des prophètes, subhanallah. Yani, Allah, dès qu'Ibrahim il a fait ce amal pour Allah, dès qu'il s'est séparé pour Allah, dès qu'il s'est désavoué pour Allah, dès qu'il s'est éloigné des adeptes, des mouchriquines et des tawarites, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Il dit contre ça, nous on a fait quoi? On lui a donné, subhanallah, Ishaq et Yaqub comme récompense. Et comme encore meilleure récompense, par leur sincérité, il les a rendus prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez, il dit quoi? وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. Et nous leur donnâmes de notre part de la miséricorde. Nous leur donnâmes de notre part de notre miséricorde et nous leur accordâmes un langage sublime de vérité, un langage plein de miséricorde, un langage du haqq, du tawhid, un langage de la prophétie. Allah subhanahu wa ta'ala a donné ça. Pourquoi? Dès qu'Ibrahim, pourtant Ibrahim, c'était sa femme, elle était quoi? Sa femme, elle était, nous on sait très bien qu'elle pouvait pas avoir d'enfant. Dès qu'Ibrahim alayhi salam, il a fait cette œuvre, il s'est éloigné de la personne qui peut être la plus proche dans le monde. Ça peut être ton père, ta mère. Pour Allah, Allah contre ça, il lui a donné quoi? Un meilleur bienfait, une descendance pieuse avec plein de prophètes. C'était un petit passage de la sourate Maryam que j'ai voulu partager avec vous. Et Inch'Allah, j'ai réussi à m'exprimer parce que c'est pas évident le français. Par Allah, qu'Allah fasse en sorte qu'on puisse comprendre ces versets comme il nous les a enseignés, qu'on puisse les mettre en pratique surtout. C'est pas facile de s'éloigner de son père, de sa mère, de les prendre ennemis, ses meilleurs amis, ses copains, parce qu'ils adorent des valeurs comme des drapeaux, ils adorent des valeurs comme je ne sais pas quelle
président ou quelle équipe ou quelle tribu. Qu'Allah il nous referme nos pas en tant que musulmans, Inch'Allah.